quelle est la vraie valeur du Bitcoin? Nous allons voir dans cette vidéo ce qui peut nous permettre de connaître la vraie valeur d'un et unique Bitcoin, mais aussi quel pourrait être son réel prix. Parce que souvent, la plupart des gens ne font pas la différence entre le prix et la valeur. Et c'est comme ça qu'on voit que des gens très connus disent un peu n'importe quoi au sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies, comme par exemple Bill Gates, qui explique pourquoi les crypto-monnaies n'ont pas de valeur selon lui. Il explique « J'aime investir dans des choses qui ont de la valeur. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d'excellents produits. La valeur des cryptos est juste basée sur ce qu'une personne décide de combien une autre personne payera pour cela. » Ce qui est totalement faux, et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, mais il y a aussi notre amie Christine Lagarde qui nous dit que les crypto-monnaies ne valent rien selon elle. Elle nous dit « Les crypto-monnaies ne valent rien, elles ne reposent sur rien, il n'y a aucun actif sous-jacent pour agir comme un ancrage de sécurité. » Mais ça aussi, c'est totalement faux. S'il se renseignait un minimum, d'ailleurs en écoutant cette vidéo, eh bien, il comprendrait que c'est totalement faux ce qu'ils sont en train de nous dire ici. Donc, dans cette vidéo, nous allons savoir quelle est la réelle valeur et le prix d'un Bitcoin. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc commençons par le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Comment il est déterminé ce prix? Eh bien, le prix n'est pas déterminé de manière subjective, c'est un calcul extrêmement simple. Définition de prix. Le prix représente la valeur d'échange entre la monnaie et un bien ou service. Autrement dit, c'est l'argent qu'on accepte de céder pour obtenir en échange un bien ou un service. Donc, dans le monde des crypto-monnaies, comment est calculé le prix d'une crypto-monnaie? Eh bien, c'est extrêmement simple. Et il n'y a rien de subjectif à ça. C'est totalement objectif. C'est un calcul mathématique. Le prix d'une crypto-monnaie, c'est sa capitalisation divisée par le nombre de crypto-monnaies en circulation. Donc là, prenons deux exemples avec deux crypto-monnaies totalement différentes. Le XRP et la crypto-monnaie Solana. Donc, les capitalisations ne sont pas forcément bonnes, mais c'est pas grave, le principe reste le même. On va dire que la capitalisation de l'XRP est de 50 milliards de dollars. Et du coup, cette crypto-monnaie possède 46 milliards de crypto-monnaies en circulation. Donc, si on fait capitalisation divisée par nombre de crypto-monnaies en circulation, eh bien, on obtient un prix pour cette crypto-monnaie de à peu près $1, parce qu'il y a plus ou moins autant de capitalisation que de crypto-monnaies en circulation. Par contre, pour la crypto-monnaie Solana, qui a exactement dans cet exemple la même capitalisation, c'est-à-dire 50 milliards de dollars, elle a par contre beaucoup moins de tokens en circulation, vous voyez seulement 300 millions, et du coup son prix n'est pas de $1 dans ce cas-là, mais 166 $, puisqu'elle a beaucoup moins de tokens en circulation. Donc vous comprenez que le prix, déjà, n'est pas du tout un critère d'investissement, mais il découle d'un calcul simple, capitalisation divisée par le nombre de tokens en circulation. Donc ça ne veut pas dire que le XRP n'est pas cher ou que le Solana est cher. Ça n'a rien à voir, puisqu'il suffit juste au Solana d'avoir plus de tokens pour avoir un prix plus bas. Là, c'est le point qui va vous intéresser le plus, c'est qu'est-ce qui détermine la valeur d'un Bitcoin ou d'une crypto-monnaie, qui est totalement différent du prix. Et c'est quoi la définition de la valeur? Eh bien, la valeur correspond à ce quoi les personnes attribuent de l'importance. Les valeurs correspondent à ce à quoi les personnes attribuent de l'importance. Elles sont à la fois subjectives, c'est-à-dire ressenties par un individu spécifique, et objectives, c'est-à-dire partagées socialement.
Donc c'est ce qu'on appelle la valeur subjective et la valeur intrinsèque. Commençons par l'explication de la valeur subjective. C'est une valeur basée en fonction de ses goûts personnels, de ses intérêts personnels, de l'utilité qu'on voit de cette entreprise, cette crypto-monnaie ou cet actif, de ses sentiments personnels. Par exemple, pour une crypto-monnaie A, certaines personnes peuvent y voir le potentiel, y voir l'intérêt, y voir la grande valeur. Alors que pour cette même crypto-monnaie, d'autres personnes peuvent y voir aucun intérêt, aucun potentiel, aucune valeur. Et c'est dans cette case que Bill Gates et Madame Lagarde se trouvent. Ils y voient aucun intérêt, aucune valeur, aucun potentiel. Donc forcément pour eux, concernant la valeur intrinsèque en tout cas, eh bien les crypto-monnaies valent zéro. Et ils ont le droit. Par contre, il y a aussi forcément une valeur intrinsèque et ça c'est ce que je vais vous parler dans un instant. Dans un premier temps, je vais détailler cette valeur subjective. Par exemple, le Bitcoin a une forte valeur subjective, c'est son utilité. Parce que le Bitcoin résout les problèmes principaux de notre finance actuelle. Le Bitcoin est durable, contrairement à une devise qui est vouée à mourir. Le Bitcoin, lui, un peu plus de 10 ans de vie. Donc on ne sait pas si le Bitcoin sera là dans 100 ans, mais ce qui est sûr, c'est que les monnaies fiduciaires, elles, meurent en moyenne au bout de 27 ans. Le Bitcoin, lui, il a tout pour qu'il dure des dizaines, des centaines d'années. Le Bitcoin est universel, c'est-à-dire qu'on peut se l'échanger entre tous les pays. Alors que les fiat, eh bien, il y a des euros, il y a des dollars, il y a plein de monnaies. Le Bitcoin est infalsifiable. Il est impossible de créer du Bitcoin ou de faire des faux Bitcoins. Alors que les monnaies fiduciaires, elles, eh bien, sont falsifiables. C'est-à-dire qu'on peut créer de la fausse monnaie. Le Bitcoin est rare. On n'en aura pas plus de 21 millions. Alors que les fiat, elles, sont illimitées. Le Bitcoin est déflationniste. C'est-à-dire que sur du long terme, au fil des années, il prend de la valeur. Alors que les monnaies fiduciaires, elles, perdent de la valeur. Les virements en Bitcoin internationaux sont presque instantanés. Alors qu'avec les monnaies fiduciaires, il faut ajouter un compte bancaire. Si on veut faire un virement à l'international, ça prend 3 jours pour être validé. Et puis après, il faut attendre plusieurs jours pour qu'on le reçoive. Le Bitcoin est libre, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément besoin de tiers de confiance pour le posséder. Et c'est en ça que le Bitcoin a de l'utilité et a une valeur, parce qu'il disrupte quand même la finance. Ensuite, il faut savoir que selon le pays dans lequel nous vivons, le Bitcoin peut avoir plus ou moins de valeur. Par exemple, au Venezuela, comme leur monnaie locale a perdu énormément de valeur, le Bitcoin est le Saint Graal, puisqu'il leur permettait de se protéger. Parce que même si le Bitcoin perdait un peu de valeur, leur monnaie perdait beaucoup plus de valeur, donc il était plus logique pour eux d'acheter du Bitcoin. Et d'ailleurs, au Venezuela, le Bitcoin a permis de sauver la vie financière de beaucoup de personnes. Pour eux, le Bitcoin a une grande valeur. Mais aussi en Afrique. En Afrique, il y a la plupart des gens qui ne sont pas bancarisés. Et avec le Bitcoin, il suffit d'avoir un téléphone portable et un minimum d'Internet pour posséder un sorte de compte avec une épargne. Et le deuxième point, c'est la valeur intrinsèque. Cette valeur est basée sur des éléments factuels, réels et parfois tangibles, comme par exemple des locaux, un produit ou un service réel, du bénéfice dans sa société, des dirigeants compétents, des partenariats, des clients, etc. La valeur intrinsèque est universelle. Par exemple, quand Bill Gates et Madame Lagarde disent que toutes les crypto-monnaies n'ont aucune valeur intrinsèque et aucun sous-jacent, c'est totalement faux. Regardez la crypto-monnaie, par exemple Binance Coin, Binance, c'est une grosse société avec des locaux, avec énormément de salariés, avec plusieurs centaines de millions de clients, avec 1 milliard de bénéfices, avec des dirigeants très compétents, des partenariats incroyables. Binance, c'est sûrement l'une des sociétés qui a eu la plus grosse croissance au monde en si peu d'années. Et ils nous disent que cette société possède aucune valeur et cette crypto-monnaie ne possède aucun sous-jacent. Mais c'est totalement faux. Je pense qu'ils oublient que la plupart des crypto-monnaies sont
créés par des sociétés. Des réelles sociétés, cette société pourrait être très bien cotée en bourse, sauf que elle est, pour l'instant en tout cas, pas cotée en bourse, mais ils ont décidé de créer leur crypto-monnaie. Pour le Bitcoin, eh bien c'est pareil, il a une valeur subjective et une valeur intrinsèque, donc peut-être qu'ils ne voient pas l'utilité, mais peut-être tout simplement qu'ils ne connaissent pas l'utilité du Bitcoin, ce que je viens de citer à l'instant. Donc ils ne peuvent pas avoir une valeur subjective positive. Et ils ne connaissent pas non plus la valeur qu'on pourrait dire intrinsèque du Bitcoin avec les fermes de minage qu'il y a derrière, les entreprises qui tournent grâce au Bitcoin, qui font tourner le Bitcoin, les ressources qui sont utilisées, etc. Et c'est ça qui fait la valeur d'un actif. Pour moi, un actif a forcément ces deux valeurs, une valeur subjective et une valeur intrinsèque. Il y a parfois des exceptions, il y a des actifs qui ont en majorité une valeur intrinsèque et pas ou peu de valeur subjective, comme un lingot d'or. Il n'a que une valeur intrinsèque et pas une valeur subjective. Des actifs qui ont une valeur subjective et une valeur intrinsèque, comme une pièce d'or, il a une valeur intrinsèque, sa quantité en or, mais comme c'est un actif non fongible, il a aussi une valeur subjective, c'est ce qu'on appelle la prime. Et il y a des actifs qui ont en majorité une valeur subjective et pas ou peu de valeur intrinsèque, comme un NFT CryptoPunk. Comme il vaut, on va dire, 100 000 $, eh bien, sa valeur est basée essentiellement sur de la valeur subjective et pas intrinsèque. Comme une œuvre d'art, Picasso, au final, c'est une vulgaire toile blanche avec quelques bouts de peinture dessus. Sa valeur est subjective, ce n'est pas une valeur intrinsèque. Donc, c'est très important de prendre en compte ces deux valeurs. Et c'est ce qu'oublient Madame Lagarde et Monsieur Gates. Mais il y a aussi une autre valeur qu'il faut prendre en compte, c'est l'engouement, qui peut énormément faire bouger la valeur intrinsèque et la valeur subjective. Donc, définition de l'engouement. État de quelqu'un qui se prend d'une admiration très vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. La valeur subjective peut parfois valoir de l'or. Si il y a une grande valeur subjective partagée par énormément de personnes, il y a un engouement. Dans ce cas, le prix peut s'envoler, ce qui sera totalement décorrélé de sa valeur intrinsèque si elle existe. C'est comme ça que un CryptoPunk vaut 100 000 $. Dans ce cas, il n'y a plus rien de rationnel, car c'est la valeur émotionnelle qui parle et qui fait exploser son prix. Mais parfois, cette valeur peut durer toute la vie de cet actif. Ça ne veut pas dire, il peut avoir des explosions un peu trop fortes, mais ça ne veut pas dire que le prix ou la valeur de cet actif va forcément retomber à sa valeur intrinsèque. C'est ce que je disais avec une œuvre Picasso, eh bien, son prix n'est pas du tout lié à sa valeur intrinsèque. Mais il y a aussi des actifs qui ont une grande valeur intrinsèque, comme par exemple une maison avec une porte, des fenêtres, un terrain, des parpaings, un jardin, etc. Eh bien, cet actif avec une grande valeur intrinsèque peut presque valoir zéro s'il n'y a aucun engouement. Par exemple, cette maison, avant, elle était dans un grand champ de campagne à côté de la ville, donc elle avait une grande valeur intrinsèque. Elle valait sûrement 200 000 € ou plus. Et là, comme en fait, ils ont construit une route et que eux, ils n'ont pas voulu vendre, eh bien, aujourd'hui, cette maison, plus personne n'en veut, il n'y a aucun engouement, donc ça veut dire que cette maison vaut presque zéro. Donc elle a une grande valeur intrinsèque, mais elle peut valoir zéro. Donc c'est pour ça que la valeur et le prix d'un actif n'est pas basé essentiellement sur la valeur subjective ou la valeur intrinsèque, mais les deux, et il faut prendre en compte l'engouement. Et c'est ce qui fait qu'un Dogecoin qui n'a aucune valeur intrinsèque était 9e au moment où j'ai fait cette impression écran, 9e sur CoinMarketCap et possédait 35 milliards de dollars de capitalisation et un BAT, Basic Attention Token, une autre crypto-monnaie qui a une grande valeur intrinsèque. En l'occurrence, ils ont un navigateur qui s'appelle Brave avec des millions d'utilisateurs, une grosse société, du gros bénéfice, des beaux locaux, etc. qui, eux, sont centièmes sur CoinMarketCap, 10 fois plus loin, et qui ont seulement un market cap 36 fois plus petit de seulement 1 milliard de dollars.
Donc pour conclure, si la majorité voit de la valeur à un actif ou n'en voit pas, elle a raison. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Pour ne plus louper mes vidéos, abonnez-vous. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte pour vous lancer dans les crypto-monnaies et dans les règles de l'art, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. À très bientôt, ciao!